Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Or vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité de la mort. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Le texte de l'Évangile de Jean, qui raconte l'histoire de la résurrection de Lazare, est au cœur de la semaine de l'unité des chrétiens qui a débuté ce samedi 18 janvier. La parole phare cette année est la question de Jésus à Marie. « Crois-tu cela ?» Précisément, en quoi Jésus voulait que Marie croie.
en sa résurrection. Lorsque Jésus était en chemin vers Béthanie pour rendre visite à Marie, Marthe et Lazare, Jésus dit à ses disciples « Lazare dort », tant et si bien que les disciples avaient du mal à réaliser qu'en fait Lazare était mort. Pour Jésus, le plus important était d'arriver auprès de Lazare pour le ressusciter. Mais avant, il demande à Marthe, qui demandait un miracle. « Crois-tu cela ?» Dans la seconde lecture, même chose. La fille de Jaïrus est morte, mais Jésus déclare « Non, elle dort ». Et se tournant vers son père, qui voulait un miracle, il dit « Ne crains pas, crois seulement ». Dans les deux situations, Jésus demande de croire, d'avoir foi en lui, de garder confiance, de tourner les yeux vers Jésus. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne le voit pas encore, mais on y croit fermement, comme si cela ne pouvait pas faire autrement que de se réaliser. » Alors, il peut en être de même pour tes projets personnels, professionnels, une situation financière ou familiale, un problème de santé. Non, ce n'est pas terminé. N'abandonne pas le combat. Confie la situation dans ses pires circonstances à Jésus, car il est la résurrection et la vie. Aie foi, prie-le fermement dans une supplication et dans une louange. Garde confiance et il agira. Après une courte prière, nous réciterons le Notre Père, mais d'abord, je te laisse un instant en tête-à-tête avec Jésus pour lui dire ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, toi la résurrection et la vie, j'ai confiance que tu régénères tout ce qui semble détruit, anéanti. Je crois que mon projet ne fait que dormir et que tu vas le ressusciter. Je crois que tu peux tout restaurer et faire revivre. Prospérité, santé, amour, paix. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.